Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une rétrospective de mon bullet journal de 2021. Alors pour rappel, mon bullet journal c'est un carnet de la marque Scribbles That Matter. Je vous en avais fait une présentation en décembre dernier et après un an d'utilisation, je suis vraiment très contente d'avoir acheté ce carnet. Les pages sont très épaisses, les feuilles font 160 grammes, donc on peut colorier, faire de la peinture, on peut utiliser à peu près n'importe quoi dans ce carnet. Il n'y a rien qui transperce et le papier est vraiment de bonne qualité, c'est vraiment très agréable à utiliser. Alors c'est parti pour la rétrospective. Donc au départ on avait la page de présentation, bon ça pas trop de surprise. Ensuite il y avait des pages déjà pré-remplies, donc la page des clés, la page des index, de l'index. Par contre, donc moi je n'ai utilisé qu'une seule page. En fait, j'ai pas trop besoin d'index dans mon bullet journal puisque je fais juste les mois à la suite les uns des autres. Et donc voilà, après il y avait deux autres pages d'index que du coup je n'ai pas utilisées. Ensuite, on avait la page de garde 2021 et là j'avais utilisé la peinture métallique de Action que j'ai beaucoup utilisée d'ailleurs cette année. La peinture, je la trouve super, en tout cas c'est super sympa, vous voyez, ça brille un peu là avec les éclairages. Ça rend pas tout à fait comme en vrai, je trouve qu'en vrai c'est encore plus joli. Donc voilà, ma page de présentation de feu d'artifice. Et ensuite, il y avait le Futurlog. Donc j'ai bien aimé cette disposition avec les espèces de taches de peinture comme ça et les mois écrits dessus. Par contre, la peinture que j'avais utilisée, c'était la peinture soi-disant aquarelle de Action, mais qui du coup, dont je m'étais séparée, voilà. Puisque, alors là c'est la peinture métallique, donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais en fait elle est un petit peu crayeuse et là vous voyez j'ai passé mon doigt dessus et en fait j'en ai sur la main et du coup ça a un peu sali les pages où j'ai utilisé cette peinture là, donc voilà. Du coup pas terrible, donc notamment cette page là, donc c'était le Futurlog de 2022 et vous voyez il y a des taches un petit peu partout, des taches de peinture crayeuse là, donc du coup cette page là est pas très jolie, alors que là aussi j'adorais cette disposition et je pense que je vais le refaire dans le bullet journal de 2022. Ensuite, il y avait la planification YouTube. Alors ça, j'ai trouvé ça hyper pratique. C'était la première fois que je faisais ça en format Calendex comme ça. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment très pratique d'avoir tout le planning visible d'un coup, en fait, sur une double page. Donc ça aussi, je pense que je le referai en 2022. Alors ensuite j'avais prévu une page de matériel pour noter en fait quand je voyais quelque chose qui me plaisait, que j'avais envie d'acheter, voilà, je voulais le noter ici, mais en fait j'ai une liste sur mon téléphone portable et en fait c'est plus pratique de noter sur mon téléphone portable. Parce que j'ai pas toujours mon bullet journal sous la main au moment où je vois les choses, donc ça je pense pas le remettre en 2022. Et les idées de DIY, ça par contre je vais sûrement le remettre parce que c'est quand même assez pratique. Là pour le coup je les note vraiment ici, donc ça je m'en suis servi et la liste s'est allongée je pense depuis le début de l'année. Ensuite, j'avais les stats des réseaux sociaux. Les stats des réseaux sociaux, je pense pas que je referai ce format-là, puisque honnêtement, c'est surtout YouTube qui m'intéresse. Donc, c'est surtout les stats de YouTube que je voudrais suivre et pas forcément les stats d'Instagram. Donc, je pense que je ferai autrement. Ensuite, donc, le suivi d'Instagram, pareil, je pense pas que je le referai en 2022, parce que bon, ça... Voilà, je l'ai rempli, mais bon, je pense que je vais plutôt suivre YouTube, qui est mon réseau social préféré, voilà. Ensuite, on arrive sur les pages des mois. Donc ça, c'était le mois de janvier avec un thème grain de café. Alors, j'adore cette couverture. C'est hyper simple pourtant, mais voilà, je trouve vraiment le dessin, il est pas mal réussi, je trouve, même si c'est un grain de café et que c'est pas très difficile à dessiner, mais voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé faire ce thème. Ensuite, la vue mensuelle, alors là pareil, je trouve que les gros grains là en bas, ça rend vraiment bien, donc j'étais très contente. Et j'avais aussi utilisé la peinture dorée là pour faire les ombres des cases, ça rendait super bien. Cette vue là aussi, alors avec donc le fond coloré avec la peinture métallisée, moi je l'ai refait plusieurs fois au cours de l'année.
Mais voilà, cette disposition, j'avais vraiment beaucoup aimé. Les cases carrées, c'est pas mal. Voilà, on a quand même assez de place pour noter tout ce dont j'ai besoin. Enfin, je sais pas non plus des milliards de choses tous les jours. Donc voilà, ensuite la semaine suivante, donc là, ce mois-là, je m'étais vraiment amusée à faire des dispositions très différentes, ce que je crois pas avoir refait, hein. D'habitude, je fais plutôt toujours la même chose sur les vues hebdo, ça va plus vite du coup pour préparer le bullet journal. Donc voilà, pour le mois de janvier. Ensuite, le mois de février, c'était un thème art déco avec la peinture métallisée bleue et je pense que c'est le thème que j'ai préféré sur toute l'année. En tout cas, c'est un thème qui vous a également beaucoup plu. J'avais eu pas mal de réactions au moment où j'avais posté la vidéo. Voilà, j'avais adoré. Alors ce fond-là, c'était hyper long à faire, mais franchement, ça rend hyper bien la vue mensuelle comme ça. Et ensuite, pour les vues hebdo, alors là, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la même disposition à chaque fois. C'est juste que j'avais essayé de changer un peu le design des cases, mais sinon, voilà, c'était la même disposition à chaque fois. Donc ça, un thème très sympa et qu'on peut refaire plein de fois parce qu'il suffit de trouver d'autres designs, en fait, art déco, et voilà, et c'est reparti pour un tour, quoi. Ensuite, mon thème de mars qui était complètement raté, je voulais faire un thème puzzle. Alors en fait, la page de garde, en fait, je trouve que le design est sympa, mais ce qui n'allait pas, c'est la colorisation, puisque en fait, j'avais utilisé les paint markers de Action et alors bon, ça va pas du tout. Et je trouve encore qu'en vidéo, ça rend mieux qu'en vrai, parce qu'en vrai, on voit des marques en fait de peinture. C'est absolument pas homogène, c'est pas beau du tout. Donc j'avais fait la couverture, j'avais fait également la vue mensuelle et ensuite j'avais laissé tomber. Ah non, j'avais fait quand même une vue hebdo. Mais après j'avais laissé tomber, voilà, donc j'avais juste fait des cases toutes simples comme ça, voilà. J'avais abandonné ce thème. Ensuite, le mois d'avril, alors ça j'ai beaucoup aimé aussi ce thème-là, les vagues avec les petits bateaux en origami dessus. C'était très simple à faire, mais c'était vraiment très sympa, ça m'a beaucoup plu. Là aussi, la vue mensuelle avec les vagues comme ça en dessous, j'ai trouvé ça très sympa. Et pour les vues hebdo, alors on retrouve le fond avec la peinture métallisée. Alors franchement, j'aime trop là ces dispositions-là avec les cases et un fond en peinture métallisée. Ça fait vraiment ressortir les cases, c'est vraiment très très sympa. Et ensuite les autres vues hebdo, j'allais dire mensuelle, mais non, c'est bien hebdo. Et ça, c'est une disposition que j'avais repérée dans le livre Comment bien bujoter, donc un livre sur le bullet journal que je vous avais aussi présenté en vidéo. Et cette disposition était pas mal. En fait, je me rends compte que j'ai pas besoin énormément de place sur les jours. Par contre, les tout doux, c'est pas mal d'avoir une grande case pour les tout doux. C'est peut-être plus pratique que d'avoir des grandes cases pour les jours. Donc voilà, bon, là, les dispositions hebdo sont toujours les mêmes. Ensuite, le mois de mai, j'ai beaucoup aimé aussi ce dessin de tournesol, mais malheureusement mes feutres m'ont lâché. Donc du coup, voilà, le feutre jaune m'avait lâché dès la page de garde, donc j'avais dû terminer mes tournesols en orange. Bon, du coup, ils ressemblent un petit peu moins à des tournesols, mais voilà, bon, ça reste quand même assez sympa. Donc voilà pour les vues hebdo. Ensuite, le mois de juin, c'était un terme avec des brins d'herbe. Bon, là, je trouve que les dessins sont moins sympas, mais voilà, on peut pas être au top tout le temps, hein, sur tous les mois. Donc, bon, j'avais utilisé la peinture vert métallisé. Et bon, la couleur du vert métallisé, et je trouve un peu moins jolie que d'autres couleurs. En fait, le doré et le bleu, je trouve que c'est vraiment mes préférés. Mais voilà, bon, cette disposition avec la petite frise au-dessus, c'était pas mal aussi.
Ça voilà, j'avais bien aimé. Ensuite, juillet, donc ça c'était un thème sur la plage avec les cabines de plage. Mais ça c'est une vidéo que j'avais pas pu vous poster puisque mon ordinateur avait eu des problèmes. D'ailleurs il est mort depuis, hein, j'ai dû le remplacer. Donc voilà, j'avais tout préparé, j'avais tout filmé, j'avais pas pu faire le montage. Et une fois que j'avais un autre ordinateur, bon, c'était trop tard pour vous poster la vidéo de ce mois-ci. Donc voilà, du coup vous découvrez le mois de juillet au mois de décembre. Pour la disposition, j'avais refait quand même une disposition assez similaire. Voilà, ça ressemble vraiment au mois d'avril avec les petits bateaux. Et ensuite, là, j'avais voulu faire du Dodge d'or. Donc, en fait, faire juste, vous voyez, une bande ici qu'on voit tout le temps. Et ensuite, les vues hebdo qui se trouvent comme ceci. Voilà, sur des pages coupées. Bon voilà, au final, comme vous voyez, c'était suffisant pour noter ce que j'avais à faire sur les jours. Ensuite, au mois d'août, là, j'avais fait un dessin avec uniquement la peinture métallisée de Action. Et c'est pas mal aussi, là, ce design, j'avais bien aimé. C'est pas très compliqué à faire. Et ensuite, donc au mois d'août, bon, c'était les vacances, donc du coup, là, il n'y avait pas de vue hebdo, j'avais fait des toutes petites cases avec voilà, les jours du mois d'août où j'avais pas grand-chose de prévu, quoi, du coup. Et ensuite, la semaine de la rentrée. Après, pour le mois de septembre, j'avais pas eu le temps de faire une vidéo, donc ça, je vous l'avais pas montré, je crois même pas avoir fait de photos. Bon, il y a pas de thème, du coup, il n'y a pas de dessin. J'avais essayé de faire un peu, m'entraîner un petit peu à la calligraphie, mais vous voyez que bon, il y a encore du boulot, hein. C'est quand même pas incroyable, donc voilà, pour ce mois de septembre, pas de dessin. Et ensuite pour le mois d'octobre, donc c'était le thème de la rose des vents. Alors là j'ai beaucoup aimé ce dessin géométrique. En fait je crois que j'aime bien quand même les dessins géométriques. Et voilà, pour ensuite la vue mensuelle. Là on voit que la calligraphie s'est quand même un petit peu améliorée par rapport au mois précédent. Et ensuite, donc la première vue hebdo, là par contre ce qui est dommage c'est que j'aurais dû faire des petits effets pour un peu de calligraphie pour noter les jours, parce que là je trouve que c'est un petit peu triste. Et le gris de la peinture métallisée, il est un peu terne par rapport à d'autres, par rapport à la couleur dorée par exemple. Et alors ensuite pour les vues hebdo, bon là je m'étais un peu foirée, en fait j'avais voulu faire du Dodge d'or donc en faisant la rose au milieu et en découpant les pages autour de la rose, mais mon cutter était pas très aiguisé et du coup ça a un peu déchiré les pages plus que ça les a vraiment découpées, donc bon, et puis comme vous voyez c'est un petit peu vide là. Ensuite novembre, donc c'était un thème tartan. Qui était assez sympa, mais là si j'avais eu, alors je commençais à être à la fin de mes feutres Rubik, si j'avais eu d'autres couleurs, voilà, j'aurais pu faire d'autres effets peut-être un petit peu encore plus sympa, parce que là bon j'ai bien aimé ce thème mais je pense qu'il peut encore être amélioré. Et ensuite j'avais testé une disposition avec une espèce de frise horaire, donc c'est une disposition que j'avais vue dans Comment bien bujoter, le livre Comment bien bujoter, mais j'ai pas trouvé ça pratique du tout. Voilà, pour le coup, c'est quelque chose que je ne referai pas parce que en fait, c'est pas pratique d'avoir la frise horaire de gauche à droite. Il faudrait l'avoir de haut en bas. Je pense que ce serait plus simple. Et ensuite, le mois de décembre, donc que vous avez peut-être vu puisque ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Là, j'arrive à la fin de mes feutres, donc il me reste plus beaucoup de couleurs et du coup, c'est des couleurs qui vont pas très bien ensemble. Donc voilà, le dessin des cadeaux est sympa, mais en fait la colorisation, bon, ça pique un peu les yeux, je trouve. Et ensuite, donc j'avais voulu faire des rubans, quelque chose qui ressemblait à des rubans pour rappeler les rubans des cadeaux. Et au final, j'ai fait des bannières, mais bon, je trouve que ça rappelle pas tellement les rubans des cadeaux, mais ça reste sympa, ça reste des doodles de bullet journal assez classiques. Donc voilà, on arrive à la fin. Voilà, j'ai fait des petits tests de stylo sur la dernière page. Et voilà, on arrive à la fin du bullet journal. À la fin, oui, il y a une petite pochette, mais moi je n'ai rien dedans.
Donc voilà, on a fini la rétrospective du bullet journal de 2021. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à me dire en commentaire quel était votre thème préféré pour cette année. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de bullet journal et notamment celle de 2022. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!